Dans un communiqué publié mardi 1er juillet, l'état-major général des armées a annoncé que les positions des FAMA, les forces armées maliennes, Molodo, Sandaré, Nioro du Sahel, Gogi, Kai et Diboli ont été simultanément attaquées. L'état-major indique que la situation reste suivie de près. À Diboli, les assaillants ont ciblé les installations des forces de sécurité, postes de police, de douane et bureaux, images et formalités. Selon des témoignages vidéo authentifiés par APA News, plusieurs bâtiments ont été criblés de balles. Le bureau est parti en fumée. Ils sont venus ce matin, ont tiré partout, déclare un ressortissant sénégalais. Un autre témoin malien confirme que l'ensemble des services frontaliers ont été touchés. C'est la première fois qu'un poste frontière aussi proche du Sénégal, à moins de 2 km de Kidira, est la cible directe d'un tel assaut. Bien que voisin de plusieurs zones instables, le Sénégal n'a jamais connu d'attaque djihadiste sur son territoire. Entre 2014 et 2015, toutefois, le pays avait enregistré une vague de départ vers les zones de conflit du Nigeria et de la Libye au moment où l'État islamique rassemblait sous sa bannière plusieurs mouvements djihadistes africains. Diboli avait pourtant été le théâtre le 20 février dernier du lancement officiel des patrouilles conjointes entre le Mali et le Sénégal, une initiative bilatérale visant à contenir l'expansion du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM affilié à Al-Qaïda. Ce groupe avait revendiqué en début d'année l'enlèvement puis l'assassinat d'un guide religieux sénégalais dans cette même zone frontalière. Le dispositif de surveillance mis en place mobilise, côté sénégalais, la zone militaire numéro 4 et le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, et côté malien, les forces armées et les services de sécurité. Malgré cela, les attaques du 1er juillet marquent une rupture par leur ampleur, leur coordination et leur proximité avec le territoire sénégalais. L'armée affirme avoir tué plus de 80 djihadistes.